À toutes et à tous, bonsoir chers internautes, merci pour la confiance renouvelée, merci pour votre soutien, votre fidélité à votre chaîne Kamou Sport News, la chaîne sportive qui vous donne des informations sportives en temps réel. Abonnez-vous, touchez la cloche de notification et donnez-nous un like pour nous motiver. Élargissez la communauté en vous abonnant, en touchant la cloche de notification pour être notifié. Dans cette vidéo, chers internautes, nous allons vous parler des éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Pays d'accueil qui vient d'être laminé par la Zambie sur un score lourd de 3-0. Après sa victoire face à la Côte d'Ivoire, la Zambie se qualifie pour la phase finale. La Zambie affrontait la Côte d'Ivoire ce samedi 17 juin à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2023. Vainqueur logique des éléphants, 3-0. Les Sipolo reprennent la tête du groupe H et se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 8 ans après leur dernière participation, la Zambie fait encore affaire. Après 8 ans, la Zambie s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce samedi 17 juin, opposé à la Côte d'Ivoire, leader du groupe H. Avant ce match, les Sipolo, les boulets de cuivre du sélectionneur Avram Grant se sont logiquement imposés dans leur entre du stade Levi Mwanasa de Ndola, 3-0. Bravo à vous. Il y avait aussi le but contre son camp de Aurier. Bon, il a bien joué, mais bon, souvent quand la pression est montée, on marque contre son camp. C'est ainsi que nous allons quitter les éléphants de la Côte d'Ivoire et se rendre en Afrique du Sud, où le Maroc faisait face au Bafana Bafana pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour une rencontre cruciale. Ayant déjà assuré sa qualification pour la prochaine CAN, le Maroc affrontera l'Afrique du Sud à Johannesburg dans un match qui s'apparente à une finale pour la première place du groupe. L'Afrique du Sud, également qualifiée pour la CAN après sa victoire contre le Libéria en mars dernier 2-1, reste sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Les Bafana Bafana accusent un retard de 2 points sur le Maroc, mais une victoire lors de ce samedi leur permettrait de terminer en tête de leur groupe. Voici la composition de l'Afrique du Sud dans un schéma 4-4-3. Le Maroc aussi a évolué avec un schéma de 4-4-3, sauf qu'il y a des absents. Bah, là, il faut noter ça. Il n'y a pas Ounahi, donc voilà, quelqu'un qui a une lecture des jeux magnifique. Mais je l'avais dit tantôt, le Maroc est battu sur un score de 2-1. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, le Maroc est l'équipe à battre actuellement en Afrique. Pourquoi? Parce que le Maroc occupe la 4e place au rang mondial. Pourquoi? Le Maroc a montré de très belles choses durant la Coupe du Monde passée. Alors, chaque équipe veut faire match nul ou gagner le Maroc. C'est une fierté. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une finale. C'est pour cela. Et il faut s'attendre à ça. On a vu ça avec le Sénégal. Depuis que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, toutes les équipes veulent battre le Sénégal. C'est comme ça. Donc, il faut que le Maroc s'attende à ça. D'autres équipes ne vont pas jouer, elles vont jouer en bloc bas, comme le Cap-Vert l'a fait. Mais aujourd'hui, ces derniers, ils sont venus. C'est comme si c'était une finale, parce que les stades étaient pleins à craquer. Voilà, c'est ça quoi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de feu à la maison. Le Maroc est déjà qualifié. Il faut féliciter Regragui. Il a fait de très bonnes choses avec cette équipe-là. On n'a pas besoin de les critiquer. Il faut les encourager. Ils ont tout fait. Mais par contre, il y aura des gens qui vont essayer d'insulter Regragui. Avec tout ce qu'il a fait pendant cette Coupe du Monde-là, je ne pense pas qu'il mérite d'être critiqué ou insulté. Soyons reconnaissants. C'est ainsi que nous allons filer du côté de l'Angola qui a battu Centrafrique sur un score de 2-1 avec les buts de Kialonda Gaspar et Felicio Milison. Il y a aussi Jeffrey qui avait diminué le score à la 46e minute. Et Dominique, lui, il a pris un carton rouge à la 70e minute qui avait handicapé un peu l'équipe centrafricaine. En tout cas, le ballon a roulé. Les deux équipes ont très bien joué parce qu'il y avait un engouement et puis il y avait de l'intensité dans le foot. Il y avait de la technicité aussi dans ce match-là. Chers internautes, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de liker, de partager comme vous l'avez toujours fait. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et touchez la cloche de notification pour être notifié en cas de mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye.